Et donc, rebonjour, Najat Vallaud-Belkacem, on va pouvoir commencer l'interview après ce petit dialogue. Les élections régionales, vous l'évoquiez à l'instant, donc décalées d'une semaine, 20 et 27 juin. Je rappelle que vous êtes candidate en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est quoi? C'est une bonne option ou c'est un peu bizarre de décaler une semaine? Quel est votre sentiment? Totalement étrange. Honnêtement, je suis assez frappée par l'espèce de désinvolture avec laquelle le gouvernement traite ce sujet depuis le début. Parce que là, si vous voulez, concrètement, si tout cela n'est pas accompagné d'une communication véritable, déjà qu'il y avait beaucoup de flottement chez les citoyens sur le thème est-ce que les élections vont avoir lieu ou pas, je suis persuadée qu'un certain nombre d'entre eux vont se présenter le 13 juin devant leur bureau de vote et puis devoir repartir bredouille. Alors, repousser d'une semaine, pourquoi? Est-ce que ça change foncièrement quelque chose? Je n'en suis pas certaine, mais en tout cas, maintenant que cette décision semble prise, il faut absolument qu'elle soit accompagnée d'une communication énorme. Ouais. On dit vacciner les assesseurs, par exemple. Parce que ça... Mais oui, de toute façon, depuis le début, moi, ce que je dis, c'est que le gouvernement a tort de vouloir choisir la date des élections en fonction des circonstances. Son rôle à lui, c'est plutôt de faire en sorte que, quelles que soient les circonstances, la démocratie puisse fonctionner. Et donc, son rôle à lui, c'est d'organiser les conditions sanitaires, de sécurité, pour que tout le monde soit rassuré sur le fait qu'on puisse aller voter. Donc maintenant que ça semble établi que ce sera en juin, il y a plein de propositions qui ont été faites sur tous les bancs de l'Assemblée, par exemple, mais que le gouvernement les regarde et les adopte. Alors oui, je le dis, il faut vacciner les assesseurs. Parce que sinon, comment voulez-vous envoyer des gens tenir des bureaux de vote sans être sécurisés? Deuxièmement, dans la mesure du possible, avoir des bureaux de vote extérieurs. Troisièmement, il faut avoir une amplitude horaire le jour du vote qui permette justement qu'on ne soit pas trop nombreux à se précipiter dans les bureaux. Et ça concerne le jour du vote. Mais après, si vous me permettez, il y a la question de la campagne. La campagne, et pour la faire en ce moment, je peux vous dire en effet que c'est particulièrement... C'est une drôle de campagne. Comment faites-vous? C'est une campagne inédite. Beaucoup en numérique, en tout petit comité, parce qu'il ne faut pas dépasser les 6 personnes, pas de meeting, etc. L'heure n'est pas au meeting, en effet. Mais alors là aussi, on ne va pas juste se contenter de déplorer. Il faut organiser les choses. Par exemple, typiquement, le seul document que tout le monde reçoit dans sa boîte aux lettres en temps de campagne, c'est la profession de foi. La profession de foi, aujourd'hui, elle est un recto verso. Il faudrait que le gouvernement autorise à augmenter la pagination de ce document que tout le monde va recevoir. Par exemple. Ça, c'est une demande que vous faites aujourd'hui. Deuxièmement, il faudrait que le gouvernement demande à l'audiovisuel public de garantir un équitable accès de tous les candidats, des émissions qui soient organisées, qu'on fasse de la pédagogie sur les compétences des régions et des départements, puisqu'il y a aussi les élections départementales, par exemple. Et enfin, troisièmement, j'arrêterai là, mais ça me tient vraiment à cœur, il faut un strict respect du code électoral. Le code électoral qui commande en l'occurrence président de région sortant, de ne pas faire preuve de cette ambiguïté dont ils font preuve pour nombre d'entre eux, et Laurent Wauquiez le premier évidemment en Auvergne-Rhône-Alpes, où ils mélangent allègrement leur casquette de président de région qui vient au secours de la population en ces temps de crise sanitaire et de candidat à une élection. Et en réalité, ils se servent de ce moment de crise pour faire leur campagne. Aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'un rappel à l'ordre venant du sommet de l'État pour rappeler qu'il y a un code électoral qui doit être respecté. On est à moins de 3 mois de l'élection. Mélange des genres, donc. Mélange des genres, énorme. Beaucoup de logos, si vous voulez. À la limite, si je devais résumer, je vous dirais, aujourd'hui, on a besoin de plus de vaccination et de moins de logos. Donc, que les présidents de région se concentrent sur l'efficacité et pas la communication personnelle qui leur sert pour l'élection. Vous citiez Laurent Wauquiez, président sortant donc de la région, qui est cité donné en tête en termes d'intention de vote dans un sondage Opinionway. Vous êtes loin derrière. Hein. Il a crédité 29% des voix et vous de 12. Fabienne Grébert, Europe Écologie Les Verts, 13. Le RN, 19. Bruno Bonnell, donc La République En Marche, 13. Vous n'avez pas choisi la facilité pour ce retour en politique. La partie s'annonce compliquée. Oui, mais enfin, la politique, vous savez, quand on y croit vraiment et quand on en fait pour de bonnes raisons, c'est-à-dire pas forcément chercher des positions, des places ou des dorures, mais quand on en fait pour défendre des idées et, si possible, faire évoluer positivement, en l'occurrence un territoire, eh bien, il faut aller à la bataille quand c'est difficile, sinon ça sert à rien. Ouais. Pourquoi vous n'avez pas réussi à faire d'alliance avec les écologistes? C'est pas fini, c'est pas fini. C'est pour ça, moi, voilà, je vous laisse. Il y a des discussions si vous en cours. voulez non, mais je citais juste un sondage. Hein. Non, mais les discussions sont toujours en cours avec
l'ensemble de la gauche d'ailleurs. C'est une histoire qui n'est pas terminée. Et moi, j'ai toujours dit, j'ai été assez transparente, que nous serions beaucoup plus forts si nous y allions ensemble à gauche. Et j'ai toujours voulu faire, au contraire de ce territoire, un laboratoire de la capacité de la gauche à se rassembler. Donc, je poursuis. C'est un travail de longue haleine, mais je pense que ça finira par donner. Donc, vous discutez avec l'ensemble de la gauche. Avec La République En Marche aussi ? Non, bien sûr que non. Non, c'est une question aussi. Non, La République En Marche chez nous, enfin je vous laisse aller le vérifier, mais semble plutôt assez proche malheureusement de Laurent Wauquiez. Il ne m'étonnerait pas qu'il y ait une convergence entre ces deux-là au second tour. C'est pas le cas partout ? Je sais pas, ça dépend des territoires, j'imagine. C'était une question. Dans votre région, on parle beaucoup en ce moment d'Albertville. Oui. Et du projet d'une école musulmane hors contrat. Ça fait polémique, bien sûr. La Confédération islamique Miligorus veut financer à hauteur de 3 millions d'euros une école avec 16 classes de maternelle et de primaire pour accueillir au total 400 élèves. Le tribunal administratif de Grenoble a mis en demeure la mairie d'Albertville de signer donc le permis de construire. Le maire a fait appel et dénonce un projet démesuré d'une école privée qui prodigue, dit-il, un enseignement hors contrat avec des valeurs qui ne sont pas celles de notre République. Que faut-il faire avec ce projet, selon vous ? Moi, d'abord, je suis d'accord avec l'idée qu'il faut préserver nos écoles de l'influence de puissances étrangères, donc la Turquie. Mais je voudrais quand même vous dire une chose, parce qu'on a beaucoup entendu, notamment Laurent Wauquiez, sur ce sujet depuis quelques jours. Moi, ce qui m'insupporte absolument, c'est l'hypocrisie, la duplicité, la lâcheté même de Laurent Wauquiez et de Gérald Darmanin. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je revois cette scène comme si c'était hier, il y a 5 ans. J'étais ministre de l'Éducation. Je cherchais à changer la loi pour que justement les écoles privées hors contrat ne puissent plus s'ouvrir sans qu'on ne les ait au préalable autorisées. Parce que jusqu'alors, on était sur un régime de déclaration, c'est-à-dire il suffisait qu'elles déclarent qu'elles allaient ouvrir et hop, elles s'ouvraient encore plus facilement qu'un bar tabac. Moi, je disais, mais non, attention, comment voulez-vous qu'on contrôle qu'elles soient justement cohérentes avec les valeurs de la République, que leur pédagogie soit bonne, etc. Donc je disais, on va les autoriser d'abord, nous, les pouvoirs publics, et parfois ne pas les autoriser, justement. Et à ce moment-là, messieurs Wauquiez et Darmanin, qui étaient ensemble à droite, il faut s'en souvenir, étaient opposés à ma proposition avec la plus grande virulence, ont refusé de la voter, l'ont rejetée. Pourquoi ? Maintenant, je vais vous expliquer, parce que du coup, il faut regarder ce qui se passe en Auvergne-Rhône-Alpes pour le comprendre. Parce que M. Wauquiez, par exemple, joue avec le feu. À longueur d'année, depuis 5 ans qu'il est président, il finance des écoles privées hors contrat. Allez le vérifier. À longueur d'année, il distribue des subventions, de l'argent public régional. Ils n'ont pas forcément le même pédigré. Oui, mais tenez-vous bien, il finance des écoles privées hors contrat sans jamais vérifier ni le pédigré, ni les conditions qu'elles réunissent ou pas. On a compris, mais sur Albertville, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que cette école doit voir le jour ou pas, selon vous ? Si elle ne répond pas aux critères, en effet, si on a le sentiment qu'elle ne respecte pas les valeurs de la République, mais je suis la première à dire non, je me suis battue pour cela. Mais il y a 2 sujets d'ailleurs sur lesquels il faut contrôler les écoles privées hors contrat. Un, le respect des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, laïcité, évidemment. Laïcité, évidemment, il y a des écoles privées confessionnelles, comme vous le savez, mais dans le respect de ces valeurs de la République. Deuxièmement, le contenu pédagogique de ce qu'elles offrent aux élèves, parce qu'on ne peut pas avoir des gamins qui passent des années et des années dans des écoles qui ne les font pas progresser et qui, sur les fondamentaux, ne les acquièrent jamais. Je voudrais juste terminer d'un mot. Si vous voulez, les écoles privées hors contrat, il faut les contrôler, il faut avoir la possibilité de les autoriser ou pas, je le redis. Donc maintenant, il faut le faire, puisque ça n'a pas été fait il y a 5 ans, on a perdu tout ce temps, il faut le faire. Mais aussi, il faut que nos pouvoirs publics, tout niveau confondu, État, collectivités locales, etc., veillent à soutenir une école publique de qualité. Parce que, je reviens à ma région, quand vous voyez par exemple que Laurent Wauquiez n'a pas en 5 ans financé, inauguré, construit un seul nouveau lycée, alors que les lycées sont de la compétence des régions. Un seul nouveau lycée public. Voilà, un seul nouveau lycée public. Pour vous donner un ordre de comparaison, la région Occitanie, bien moins grande que la nôtre, en a construit en 5 ans 5. En revanche, M. Wauquiez a trouvé les moyens de soutenir 3 lycées privés à hauteur de 150 millions d'euros. Donc moi, je dis stop au double discours, stop à la géométrie variable. Et c'est entendu ce matin. Merci beaucoup, Najat Vallaud-Belkacem.